À Basel Miami, le temps est venu de prendre son temps. Avant d'aborder les tendances du marché, il faut tout d'abord rappeler ce que représente Art Basel et resituer cette branche floridienne dans un contexte un peu particulier. Fondé en 1970 par des galeristes bâlois, Art Basel organise aujourd'hui les plus grandes expositions d'art moderne et contemporain au monde, à Bâle, Miami Beach, Hong Kong et maintenant Paris. Définie par la ville et la région qui l'accueille, chaque exposition est unique, ce qui se reflète dans les galeries participantes, les œuvres d'art présentées et le nombre de visiteurs. L'engagement d'Art Basel s'est étendu au-delà des foires grâce à de nouvelles plateformes numériques et un certain nombre de nouvelles initiatives. La foire d'Art Basel Miami a relevé des défis allant de son annulation dès sa première année en raison des attaques terroristes du 11 septembre 2001 à l'impact des ouragans sur la ville et le site du Convention Center, lieu qui accueille l'exposition de la foire, en passant par l'apparition du virus Zika en 2016 et bien sûr les récentes perturbations mondiales que tout le monde a connues, causées par la pandémie du Covid-19. Mark Spiegler, le directeur mondial sortant d'Art Basel, confie: il y a 20 ans, le sud de la Floride était à l'époque de Miami Vice et l'écosystème culturel était largement moins favorable qu'aujourd'hui. Il a poursuivi en disant que ce n'était pas une partie de plaisir pour que la foire devienne un élément permanent du calendrier artistique mondial. C'est le miracle de Miami, a déclaré la collectionneuse Mera Rubel. Le soleil et l'amusement sont devenus une destination culturelle. C'est une grande victoire, le défi est relevé. Une année importante cette année, puisque Art Basel Miami Beach fête ses 20 ans. Pour marquer cet anniversaire à Miami Beach, Art Basel Miami dévoile un programme de 282 galeries de premier plan, la plus grande édition de la foire à ce jour. L'édition du 20e anniversaire marque 2 décennies de croissance et d'impact d'Art Basel en tant que pierre angulaire culturelle dans le sud de la Floride, sur le continent américain et au-delà. Le contexte est particulier, le Covid est passé par là et les acheteurs sont plus attentistes. C'est la raison pour laquelle certains marchands, comme Mark Glimcher, directeur de la Pace Gallery, a déclaré: nous sommes venus à Miami avec une mentalité d'attente, incertain de la direction que prendrait le baromètre du marché de l'art dans le contexte actuel. Quelques chiffres à l'appui. L'une de ses œuvres vendues a plus de 7 chiffres est Untitled numéro 14, daté de 1998, d'Agnès Martin, qui est partie pour 7 millions de dollars. Pace a également déclaré avoir vendu une peinture d'Andy Warhol, Flowers, datée de 1964, pour 3,8 millions de dollars. Tout ça ne sont que des chiffres. Mais qu'en est-il de l'ambiance? L'ambiance demeure cependant différente, mais il semble dans un bon sens du terme. Les gens n'achètent plus frénétiquement, se jetant sur ce qu'il faut acheter, mais cherchent plutôt à regarder, apprécier et se faire plaisir. D'ailleurs, l'image d'Épinal veut, et ceci relayé par les journalistes en quête de sensation, que les œuvres vendues à Art Basel dépassent toujours les centaines de milliers d'euros, voire le million. Eh bien, il n'en est rien. La Galerie Alexandre a vendu 14 de ses 16 peintures sur panneaux de Dodd, dont le prix se situait entre 26 000 et 32 000 dollars, ainsi que 10 flashings, des œuvres plus petites, dont le prix moyen était situé autour de 9 000 dollars. Les acheteurs étaient tous basés aux États-Unis. Un événement amusant qui rend la foire plus vivante qu'auparavant, moins statique, plus ouverte sur le monde des collectionneurs. Une sculpture de Vanessa German que l'artiste a terminée à la foire en embrassant le socle tout en portant du rouge à lèvres. Cette œuvre figurait parmi les œuvres ayant rapidement trouvé un acheteur chez Casmine. Toujours un coup de cœur pour la galerie Eline Hamad, située dans le secteur dédié à l'art moderne. Retenons un ensemble d'œuvres majeures: un triptyque de Basquiat daté de 1983, un Picasso des années 20 et un Dubuffet de 1960. L'Art Basel d'aujourd'hui, que je fréquente maintenant depuis plus de 10 ans, ressemble beaucoup plus aux foires d'il y a quelques années, lorsque les gens prenaient réellement le temps de regarder les œuvres, au lieu d'acheter d'abord et de regarder ensuite. Cependant, ce qui reste immuable, cette foire est une aubaine pour cette ville et ce phénomène culturel rapporte à la ville entre 400 et 500 millions de dollars par an. À bientôt sur expertisé.com, à Paris.